Ni ha, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation pour le JT Geek avec cette semaine la présentation de la phablette CubeTalk 5H ou A5300 pour les plus connaisseurs d'entre vous pour la boutique skyphone.fr parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui on teste un smartphone ou une phablette ou une petite tablette qui fait téléphone d'une marque qu'on connaissait nous pour être un bon fabricant de tablettes, la marque Cube, mais qu'on connaissait pas dans le domaine des smartphones. Et pourtant, et oui, quand les usines savent faire des tablettes communicantes, elles se sont dit bah en même temps on va faire une tablette toute petite et ça fera un téléphone. C'est ça, avec ses 5,5 pouces. Donc on n'attendait pas la marque Cube dans ce secteur-là et pourtant vous allez voir, ce téléphone il est assez intéressant, notamment déjà par son prix, parce qu'il est quand même relativement sec à 169 €. Et ensuite, au niveau de ses caractéristiques et de son design qui, bah, on peut bien le dire, Cube n'a pas fait comme les autres. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, au niveau de la présentation générale, la tablette, enfin, la phablette, le petit téléphone, j'ai du mal, hein, parce que la Cube, pour moi, c'était vraiment de la tablette. Donc packaging, nouveau packaging, hein, façon Cube et tout, qui, bah, pour les plus connaisseurs d'entre vous, rappellera forcément les Xiaomi, hein, avec une boîte très très rigide, d'une manière un peu carton recyclé. Dedans on va retrouver quoi? Un câble data micro USB, bien. Les écouteurs d'origine Cube, alors c'est pas les intra-auriculaires, hein, des classiques, mais ils sont plutôt bien finis. Ici, un chargeur secteur, donc en prise US, dans lequel on mettra, bah, nous, pour la Skyphone boutique, un adaptateur français US, pour être sûr. Une jolie boîte, hein, un joli package, vous voyez, très costaud, c'est vous dire, en fait, on pourrait quasiment mettre que du papier à bulles autour de ça, ça pourrait protéger le téléphone au niveau du transport. Alors au niveau de l'appareil, si on reprend au niveau du design, bah, c'est un gros smartphone, hein, c'est un smartphone de 5,5 pouces, donc là, il va falloir aimer les gros là. Hein. Alors ensuite, le téléphone s'ouvre. Au début, c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression qu'il allait pouvoir s'ouvrir, et pourtant il s'ouvre. Donc le cache, bon, j'ai failli dire que le cache était dur à enlever, mais après le Meizu, je veux dire, tous les caches, ça va être de la rigolade. Hein. Enfin, il est un petit peu compliqué à enlever, c'est vrai que les clips tiennent bien, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors à l'arrière, on va retrouver quoi? Un emplacement micro SD, deux emplacements carte SIM. Alors, un emplacement SIM normal et un emplacement micro SIM. Hein. Ça, c'est vraiment la mode. Une qui sera 3G et une qui sera GSM. Ensuite, à l'arrière, on va retrouver une bien bonne grosse batterie de 2500 mAh. C'est plutôt pas mal, hein. Sur un gros téléphone comme ça. Il fallait au moins ça. Ici, bon, bah, logoté Cube, sans plus, sans moins. On dirait une batterie, par exemple, de 950 sur les Oppo. Bon, peut-être, hein, pour essayer. Ça se trouve, c'est peut-être les mêmes. Une caméra à l'arrière avec un flash. La caméra est donnée pour du 8 millions de pixels. Bon, pas besoin de beaucoup plus. Ici, on va fermer un petit peu le téléphone. Tac, tac, tac. Ouais, ça clipse bien. C'est pas mal. Hein. La finition est quand même assez intéressante. Hein. Le téléphone, il est bien, il est propre, il fait assez quali. Et ben moi j'aime beaucoup. Hein. C'est ce côté un peu. Je suis une tablette, mais faut pas le dire. C'est plutôt bien. Voilà, donc ici on essaiera un petit peu l'haut-parleur tout à l'heure, en espérant qu'au niveau du son. Alors au niveau du démarrage, on peut remarquer le logo Cube. Waouh, génial. Ben oui, on peut pas tout avoir, hein, forcément. Là, vous allez manger du Cube pendant un petit moment, et vous allez surtout le voir au niveau du démarrage, où on est grosse surcouche Cube. Là, ils sont pas les de main morte, les petits. Alors, on va le mettre en verrouillage, ici. Vas-y, mets-toi en verrouillage. Voilà. Donc ça y est quand même, dis donc, il faut attendre que ça chauffe, hein, les MT6589. Alors, déverrouillage ici. Donc là, on a bien le petit bouton, ici. Bon là, vous allez pouvoir accéder au menu rapide. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est ce qui me manque, par exemple, sur mon Oppo, sans passer par un launcher, bien sûr. C'est de pouvoir accéder directement à l'appareil photo, ou au téléphone, ou au SMS, ou au déverrouillage. Donc on déverrouille ici.
Là, on va se retrouver avec des bons gros icônes, hein, comme sur les tablettes. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de touche pour accéder à un menu X ou Y. On a directement accès à tout sur la Home, avec des gros icônes, avec bon, un menu 3D qui n'épatera pas la moitié d'entre vous. Mais on retrouve un peu toutes les fonctions essentielles du téléphone. J'allais dire, je suis à fond dans mes tablettes, moi, avec cette cube. Mais là n'est pas vraiment l'important. Alors ensuite, l'appareil est livré qu'avec une seule batterie, donc 2500 mAh, on en a parlé, 2 cartes SIM ici, donc on va prendre les cartes SIM, étoile dièse 06 dièse, donc les IMEI en 86, on vous rappelle, les IMEI en 86 ne posent plus de problème depuis que SFR et Orange vendent des téléphones avec des IMEI en 86, j'ai bafouillé parce que j'ai quand même réussi à parler, à faire le code d'ingénieur en même temps. Vous essayerez, vous, chez vous, vous allez voir, c'est pas facile. Au niveau des fréquences, alors, là on a directement accès au menu ingénieur, malgré la grosse surcouche, là c'est plutôt pas mal. Alors, on n'a pas le 900, voilà, c'est clair, c'est torché, au moins il n'y a pas, ce sera pas compliqué cette histoire-là. Bah, lui non plus, il n'aura pas le 900 MHz, tant pis. Alors ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Notre Antutu, notre lapin, notre pangeek déguisé en lapin pour la blague, oui. Le score, eh ben tout à fait bien pour MT6589, un quad-core 4 fois 1 Go 2, 13 420, c'est pas mal. On va aller regarder un petit peu dans le ranking, c'est pas vraiment intéressant. Ah si, on est quand même... Ah, dans le ranking, il y a des choses pas mal. Bah, il y a le Xiaomi M2S, il y a le HTC One, le Sony Xperia... dans les 20 000, ouais, bah, les 20 000, on n'y est pas, quoi. My Device, le A5300 avec nos 13 000 points, bon, bah, on est bien, hein. On est quand même moins bien que certains d'autres, forcément. Alors, le téléphone, c'est bien un Cube, c'est bien un A5300, la version Android 4.1.1, oui, c'est bien, c'est ce que j'avais noté, un quad-core, un 4 Go 2, la résolution de l'écran, c'est un HD, l'appareil photo, c'est un 8 millions de pixels, les émojis, on s'en fout, la mémoire, 1 Go de RAM, et, attendez que je regarde un petit peu ma fiche que je me trompe pas, 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM plus de la micro SD, ça c'est pas mal, la fréquence 1 Go 2, render, le truc, le machin, le 8, appareil photo frontal 1,2, c'est vrai qu'ils sont pas les violents, mais bon après, caméra frontale, c'est vrai que moi personnellement je ne l'allume jamais. Le G-Sensor, donc il supporte un petit peu tout, ça c'est pas mal. Alors ensuite, on va attaquer notre deuxième benchmark avec le quadrant ici. Hop, on va laisser run. Comme toujours, on va lancer le quadrant et on va vous mettre la vidéo en accéléré en 2 fois. Pourquoi 2 fois? Eh ben, on sait pas. Non, parce qu'en fait, notre logiciel, en fait, au niveau du son, il est limité à 2 fois maximum. La vitesse, on pourrait aller plus. Mais quel est l'intérêt puisque je ne parle pas? Donc, allez, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il n'y aura pas de son et on va mettre la vidéo en 3 fois. Oh, attention, préparez-vous. Et là, le mec, il parle tellement que ça arrive à la fin de la vidéo. Allez, on se retrouve dans 2 secondes et demie, là, maintenant. Trop parlé. Ok, donc alors là, ok, il va se connecter sur internet, tant bien que mal. Alors, notre device, pour une fois, on n'a pas un device qui explose tout le monde, ça c'est plutôt bien. Alors, HTC One X, Asus Transformer, et là on a notre device avec 4030. Bon, bah écoutez, je sais qu'il y en a pas mal à qui ça plaît. Bon, je trouve pas ça super intéressant, mais au moins ça permet de voir un petit peu des vidéos. Alors, c'est bon, maintenant on va attaquer notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup ont remarqué qu'on avait oublié Maître Pouce pour le test du Meizu. Ah oui. Eh oui, mais pourtant, oui. Là c'est bien, vous êtes vigilant, ça fait plaisir, ça lui fera plaisir, alors que vous l'avez oublié. Vous savez qu'on l'a oublié. Alors, la taille de l'écran, 5,5 pouces. La taille du téléphone, il fait bien 154, ça c'est bon, il fait bien. Ensuite 78, ça c'est pas mal, et l'épaisseur 9,5, on est bien aussi. Ouais, mais en fait vous avez pas vu, je me suis mis trop, je regardais que le mètre. Bon, je le refais comme ça, hop, tac, voilà. Bon bah c'est pas mal, hein. Ça fait une belle petite bête, hein. Bah ça fait bien un téléphone qui fait 5,5 pouces encore une fois. Alors ensuite, on va continuer. Bon, la RAM et la ROM, vous me croirez sur parole vu qu'on les a fait avec les Antutu. On va regarder un petit peu la mémoire qui est dédiée au système. Donc là, grosse surcouche.
au niveau des icônes, et après, on se retrouve bien sur un Android normal. Ici, donc la carte SD. Donc il vous restera 1 Go pour installer vos applications. Ça c'est normal, hein. Sur les 4 Go, il y a 1 Go qui est dédié aux applications système. Là c'est pas mal, ok. Ensuite, on va faire notre technique avec Z-Device. Tac. Je vais mettre un petit peu plus loin. Peut-être un peu plus haut, voilà. Par exemple, alors l'accéléromètre. Alors, vivant ou pas vivant? Ouais, vivant, vous voyez, il se met ici, là. Je sais pas si on va voir avec les reflets. Là. Vous voyez, quand on bouge, voilà. On voit bien que l'accéléromètre fonctionne. Maintenant, ils l'ont tous. Ah, compas. Vous voyez, là, sur ce coup-là, le compas, lui, il n'aura pas de compas. Ah ouais, c'est à prendre en cause. Il n'aura pas la radio non plus. On peut pas tout avoir. On va regarder le OTG. Bon, en théorie, comme c'est dans la lignée des tablettes, on ne devrait pas avoir trop de problèmes avec l'OTG. Ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre à l'endroit. Oui, l'OTG fonctionne. Alors, on va se mettre ici. Alors, pour trouver l'icône des documents, il faut faire comme moi, il faut chercher la gestionnaire. Ici. Et en fait, voilà, il l'a retrouvé. Ah, mais j'ai pas mis la carte mémoire. Oh, ça perlitopette. Alors, on va essayer de mettre la carte mémoire à l'endroit. Non. Voilà. Voilà, donc là c'était bon. Voilà, j'ai mis un peu la carte mémoire de travers. Ouais, c'est le stress du matin. Donc là, on est pas mal. Alors oui, avant que... il y en a qui vont dire, regardez, en haut, il y a le logo MUI. Oh là là, mon Dieu. Non, c'est pas ça du tout. En fait, c'est parce que... je vous la refais. Je l'enlève. Je l'enlève, ça va vous perturber. Parce que, quand nous, on a installé le téléphone, dans la langue, on a mis le français, il n'y a pas de clavier. Voilà. Donc, il faut installer SwiftKey, et aujourd'hui, le technique, il a un pack pour les Xiaomi. Voilà, où il y a le clavier et tout dedans. Donc généralement, il installe celui-là, et c'est vrai que ça installe un truc Xiaomi par défaut. Mais n'allez pas crier au scandale, au blasphème. Il n'y a pas de MUI dedans, hein. C'est juste parce que nous, on a installé le clavier. Donc il se peut, par exemple, que si vous l'achetez chez skyphone.fr, par exemple, comme il n'y a pas de clavier, qu'il vous l'installe par défaut, pour que vous puissiez au moins avoir un clavier français. Sinon, il n'y en a pas, et c'est chiant. Voilà. Donc la version Android, c'est une version 4.2. Au niveau des icônes, c'est joli, mais c'est perturbant. C'est joli mais c'est perturbant. Là, on va regarder un petit peu ici ce qu'il y a. Donc le calendrier, l'horloge. Ici. C'est pas là que je voulais faire, c'était le deuxième ici. Système mobile. Donc il y a bien le Play Store. Ouah, j'ai eu peur, hein. J'étais en train de me dire, ça se trouve il n'y a pas le Play Store. Ça va encore aller, on va être obligé de l'installer. Là, non, c'est bon. Donc il n'y aura pas de Gmail. Bon, ça c'est pas grave. Maintenant que vous avez le Play Store, vous êtes sauvé parce que d'origine ils l'ont mis. Donc vous pourrez après installer vous directement votre Gmail, vos applications préférées. Alors, au niveau de la musique, comment ça va se passer? Musique, ici, on va écouter un petit peu notre amie Britney Spears. Et c'est bien. Écoutez, c'est plutôt bien. C'est vrai que le téléphone est assez balèze et le haut-parleur derrière avait l'air assez conséquent. Le son est quand même bon. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est un téléphone, donc ça manque cruellement de graves. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Là, c'est même pas des basses, il manque juste les graves. Il manque les graves, les bas médiums, les graves et les basses. Bon, après, tant pis. c'est un téléphone, encore une fois, si vous voulez un bon lecteur, achetez-vous une Sono, par exemple, ou un bon haut-parleur, ou des choses comme ça. Là, c'est un téléphone. Et encore une fois, on a vraiment essayé avec le kit piéton. On avait quand même un bien meilleur rendu sonore. Ensuite, les vidéos en Full HD. Alors, il me dit, oh là là, il me dit catastrophe, une seule fois, par exemple. Alors, notre vidéo en Full HD. Alors, vous voyez, en haut, on a le noir qu'on espérait avoir profond, et au milieu, on a la vidéo. Donc, on va mettre la vidéo en horizontale. L'écran est joli, hein. L'écran est joli pour un écran HD. Donc, c'est bien un écran IPS à 180 degrés. C'est pas mal, hein. Les noirs sont assez profonds, les couleurs, peut-être la luminosité qui est soit un peu forte. On va essayer de se mettre comme ça. On va regarder un petit peu si la luminosité a été un petit peu torchée là. Ici, ah ouais. Wow, dis donc, petite différence. On va essayer de relancer le lecteur sans que ça... Vous voyez, quand on pousse après, ça pousse aussi un petit peu le rétroéclairage. Hein.
mais on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, hein. Donc après à voir au niveau des réglages, là par contre la batterie vous ferez pas 4 heures hein, en poussant la luminosité comme ça, mais pour la vidéo ça permettra de voir un petit peu mieux. Alors ensuite les photos, ici on va regarder un petit peu, ça fait des photos comme il faut. Voilà, on va prendre. Oh mon dieu, non la photo n'est pas jaune, c'est Maître Pouce qui est jaune. Donc là c'est pas mal hein, les photos, écoutez, on est bien, on est propre. On va mettre les réglages. Voilà, ici. Tac, la caméra, donc on peut aller jusqu'à 8 millions de pixels, et la vidéo, on peut aller en haute qualité, ça veut dire que vous pourrez faire des vidéos en Full HD. On vous rappelle, vous trouverez 2 photos directement sur notre blog du JT Geek dans la journée, et pendant que vous êtes en train de découvrir, ça vous ébahit, une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. Et oui, aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens pour, pour juger de la qualité d'un téléphone. Alors ensuite, au niveau du GPS, oui, on l'a testé. Détection en 179 secondes pendant que vous êtes en train de voir le screenshot. Ça fait 3 minutes. Bah, c'est pas exceptionnel, hein. Je veux dire, en cube, on est dans les mêmes configurations que leur tablette. 3 minutes, c'est bien, mais pas top. Voilà. Au niveau de la comparaison des tailles, hein, ici, hop là, on va mettre un peu ici. Donc si on doit comparer un Galaxy S4, voilà, donc là, lui, forcément, il a un écran qui est quand même plus petit. Mais on a vraiment un téléphone qui est au design particulier, hein. Ce design tablette plaira ou ne plaira pas. Mais pourtant, nous, on est assez fans. Bon, allez, je vais comparer avec un iPhone 5. Ça fait toujours rire. Bon, bah là, vous pouvez le mettre dedans, hein. Celui-là, vous pouvez juste le cacher. Ça sera plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va essayer d'aller sur Internet. On va se mettre avec le navigateur. Beaucoup d'applications en chinois, encore une fois, sur cette tablette que vous pourrez dégager comme bon il vous plaira. Hop là, ici. On va se mettre JT Geek. Il y a un petit bouton .com grâce à notre clavier suisse qu'est. Donc détection du Wi-Fi, ben on est pas mal, hein. Vous voyez, on est à fond les manettes là, on est quand même à 4 barres, on est dans une nouvelle génération de téléphones qui accroche quand même plutôt bien le Wi-Fi. Rare étaient les téléphones qui n'avaient qu'une seule petite barre. Bon, peut-être notre téléphone anti-choc de la mort hier, mais dans la plupart des autres, on est plutôt pas mal. Voilà un petit geek. Donc les plus et les moins de la bête, bah c'était un cube, hein, je veux dire, là il est quand même, c'est une nouvelle marque, mais il faut tenter le coup. Au niveau du SAV, du service, on est plutôt pas mal, même si c'est aussi long que chez les autres, hein, en cas de problème. Et un MT6589, ça c'est bien, Android 4.2.1, l'écran 5,5 pouces en capacitif, c'est pas mal, un écran HD 1980 par 720p, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM plus de la micro SD, l'appareil photo 8 millions, plus 1,2 en façade, la batterie 2500 mAh, encore une fois, son prix à 169 €. Là, vous faites pas une mauvaise affaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera? Bah, comme toujours, on va regretter l'absence des 900 MHz. Ça, c'est un classique. 1 Go de RAM, c'est vrai que 1 Go de RAM, ça suffit largement. Personnellement, je trouve que ça suffit bien. Après, nos plus geeks d'entre vous diront oui, mais il me fallait 2 gigas et tout. Et pourtant, la majorité des personnes à qui vont l'acheter à 169 € vont se dire que 1 giga c'est largement suffisant. Ensuite, l'écran 5,5 pouces, c'est quand même, ça commence à être balèze parce que le téléphone ne met pas en valeur son écran. Le téléphone est quand même assez costaud autour, donc il est quand même plutôt gros. Voilà, donc ça fait c'est vraiment le côté de la phablette là, hein, qu'on va retrouver dans ce téléphone là. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire, en disant ce que vous pensez de cette tablette, en disant ce que vous pensez du test. Vous dites ce que vous voulez, laissez un commentaire, c'est le plus important. Et le R de pouce vert en laissant un pouce vert sur cette vidéo. Si vous pouvez retrouver aussi tous les liens de cette vidéo dans le détail de la vidéo YouTube. Si vous la voyez sur le blog, vous cliquez en bas de la vidéo sur YouTube, vous allez arriver sur YouTube et là vous allez trouver tous les liens en détail. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce vert, un share et tout ce qui va bien. Voilà, vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Channel Addict sur le blog du JT Geek, sur jtgeek.com. Vous pourrez acheter ce téléphone dans la Skyphone boutique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et rappelez-vous, le JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner qui vous donne la patate pour toute la journée, mes petits gars. Allez, à demain. Bye bye.